Pour faire des économies d'énergie, plusieurs villes ont décidé de limiter l'éclairage public, notamment celui des monuments. C'est le cas de Lyon, dans le sud-est de la France. La ville est connue pour sa fête des Lumières qui a lieu chaque année le 8 décembre. En dépit de la crise énergétique, l'événement n'est pas remis en question, du moins pour le moment. Pour autant, la municipalité, dirigée par les écologistes, a voulu montrer l'exemple en réduisant les illuminations quotidiennes. Ce que la ville fait déjà, c'est d'éteindre 4 jours par semaine toutes les illuminations de Lyon, donc des ponts, des églises, des musées, etc., qui ne sont pas nécessaires pour la circulation des piétons et des véhicules. Les gens comprennent que dans un contexte de crise, on ne peut pas laisser allumer de l'éclairage qui est juste de la mise en valeur et qu'il faut nous concentrer sur les services publics essentiels. L'éclairage en ville, c'est une question qui implique les pouvoirs publics, mais aussi les commerces. De nombreuses vitrines restent allumées toute la nuit, alors même que la réglementation prévoit d'éteindre les enseignes entre 1h et 6h du matin. Pour inciter au changement, des opérations switch-off, extinction des lumières, sont menées par des activistes dans plusieurs grandes villes, comme ici à Paris. Et puis il y a les initiatives déjà prises par certains commerces, comme cette boutique dans le centre-ville de Lyon. Il s'agit d'une coopérative qui se veut plus responsable et durable, notamment en matière d'éclairage. Nous, ce qu'on a surtout fait en boutique, c'est transformer l'éclairage, avoir des éclairages LED, avoir des éclairages moins énergivores, limiter en fait ces éclairages-là, et puis surtout en fait régler leur temps d'utilisation, comme notre enseigne ou les pièces où on n'a pas forcément besoin de lumière tout le temps, d'avoir en fait un capteur de passage pour en fait être sûr que la lumière soit éteinte quand on n'en a pas besoin. Ça me paraissait évident de ne pas éclairer la rue et nos vitrines alors que personne n'en a besoin et qu'on a un éclairage public qui suffit déjà le soir pour éclairer les vitrines. Le gouvernement français a récemment demandé aux entreprises de réduire de 10% leur consommation d'énergie, des économies qui peuvent se faire en matière d'éclairage et de chauffage. Pour parler de cette question de la sobriété énergétique, nous sommes en ligne avec Bruno Laffitte. Bruno Laffitte, bonjour. Vous êtes ingénieur à l'ADEME, l'agence de transition écologique, et vous êtes notamment spécialiste des questions liées à l'éclairage. Alors, on l'a vu récemment, plusieurs villes dans le monde et en Europe ont décidé de limiter l'éclairage de leurs monuments. Est-ce que d'après vous, ce genre de limitation a un réel impact en matière d'économie d'énergie, ou est-ce que c'est surtout symbolique ? C'est certain que ça a un impact puisque ça permet de faire des économies immédiates et directes. Par contre, cet impact, en regard de l'impact, par exemple, de rénovation des bâtiments, des passoires énergétiques, cet impact sera plus faible. Simplement, chaque geste compte. C'est ça qui est important, c'est que éteindre les bâtiments publics, tout le monde le voit. C'est en quelque sorte un geste collectif, puisque tous les habitants peuvent le voir. C'est un geste assez facile, c'est un geste sans regret, on va dire, et c'est un geste qui permet des économies d'énergie directes. D'après vous, Monsieur Laffitte, la notion de sobriété en matière énergétique, ça pourrait se traduire comment ? On a parlé effectivement d'éteindre l'éclairage, de faire attention. Ça pourrait se traduire comment, par ailleurs ? Il y a deux aspects. Déjà, éviter le gaspillage. Éviter le gaspillage énergétique. Alors, pour l'éclairage, on connaît bien la recommandation d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Typiquement, laisser la lumière allumée alors qu'elle ne profite à personne, c'est du gaspillage énergétique. Donc déjà, éviter le gaspillage énergétique, mais aussi réfléchir à ses usages. Il y a beaucoup ça derrière la notion de sobriété. Réfléchir à ses usages énergétiques. Est-ce que je peux tout simplement réduire ma consommation d'électricité ? Alors, peut-être en réduisant un petit peu son confort. Par exemple, réduire la température de la pièce en hiver et plutôt que de rester en chemise ou en t-shirt, mettre un pull. Voilà, ça c'est un petit effort qui ne réduit pas le confort in fine de la personne, mais c'est un petit effort, c'est réfléchir à ses usages énergétiques. Monsieur Laffitte, en tout cas, merci pour vos explications concernant cette question de la sobriété en matière énergétique.